Rebonjour. J'aimerais vous parler d'un élément important qui est l'inconscient collectif, le rôle de l'inconscient collectif dans le cadre du burn-out. Alors l'inconscient collectif, c'est quoi? C'est un concept qu'a développé Carl Gustav Jung, donc il y a déjà à peu près une centaine d'années, et qui décrit que on a des comportements qui partent de notre inconscient. Alors ça, on le sait, tous et toutes, pas plus ou moins. Ça part de notre inconscient. Et il y a aussi un inconscient collectif qui concerne l'ensemble des personnes. Ça peut être l'ensemble des habitants d'un pays, ça peut être une communauté, un clan, ça peut être les ensembles des collaborateurs d'une équipe, d'une entreprise. C'est quelque chose d'impalpable. C'est peut-être l'ADN de ce groupe, de cette tribu, de cette communauté, de ce groupe de personnes. C'est impalpable, invisible, mais bien présent. Et ça agit bien sur nous, sans qu'on le voie. D'où le terme de inconscient collectif. Alors, dans les inconscients collectifs qui me semble important d'avoir à l'esprit, c'est le fait que notre société occidentale dans laquelle nous sommes est une société du faire, du réaliser, du matériel, du physique, du matérialisme, et non pas une société de l'être. Alors, vous voyez tout de suite le lien, j'imagine, avec le burn-out. Souvent, les gens en burn-out, c'est parce qu'ils sont dans un excès de faire, de performance, beaucoup de pression, beaucoup de projets, beaucoup de stress, beaucoup de mails à traiter, beaucoup de dossiers, beaucoup d'heures sup, et peu d'être, peu de place pour prendre le temps de sentir si je suis dans ma zone de fonctionnement normal, ou si je suis atteint dans la zone rouge, que je suis en train d'être en sur-régime, que je risque de me cramer, de me brûler, de brûler mon énergie, burn out, de brûler toute l'énergie qui était à l'intérieur de moi. Pourquoi ? Parce que dans notre société du faire et du matérialisme, on a relégué l'être au deuxième plan. Être, c'est quoi? C'est être connecté à soi, à sentir. C'est cette part sensible. Cette part sensible que des fois on entend dans des commentaires. Ah, mais cette personne, elle est trop sensible. Trop. Comme si c'était pas bien d'être particulièrement sensible. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a peu d'espace pour sentir ce qui est juste ou pas pour soi. Ça signifie que il y a une forme de déni de nos propres indicateurs internes, de notre propre boussole de l'être, de notre part sensible, de nos émotions qui sont des garants, des garde-fous qui nous empêchent d'aller dans le burn-out. Donc je vous invite à vraiment envisager sérieusement le fait que le burn-out n'est pas qu'une problématique individuelle, mais qu'elle vient prendre ses racines dans une dimension collective, dans l'inconscient collectif, et que tant qu'on n'en prend pas conscience et qu'on n'agit que au niveau de nos comportements individuels, c'est comme mettre un emplâtre sur une jambe de bois. La gangrène va continuer dessous. Ça ne marche pas. Il est important pour cela de regarder quels sont les moteurs, quelles sont les motivations inconscientes qui se jouent en dessous de nous, en dessous de notre conscience et qui nous mettent en mouvement dans des comportements parfois toxiques. Voilà ce que je propose dans mon accompagnement sur des personnes en burn-out. Ce ne sont pas juste des stratégies, mais c'est de résoudre le problème à la racine pour éviter que le problème redémarre quand la personne reprend son travail. C'est ne pas se contenter juste d'arracher les mauvaises herbes du jardin et de les voir redémarrer à la première pluie venue. Non, c'est d'aller regarder les racines et de les enlever de façon à ce que les mauvaises herbes ne puissent pas réapparaître. Une toute belle journée et à très bientôt.